Salut les filles! Ça se passe bien tes vacances en Australie? Super! Mais aujourd'hui, lorsque je suis allée faire de la plongée pour voir la grande barrière de corail, le guide nous a dit qu'il n'était plus aussi coloré qu'avant. Et j'ai beau essayer de comprendre pourquoi, mais j'arrive pas. Ça, c'est principalement à cause de l'acidification des océans. L'acidification des océans, c'est la baisse du taux de pH. Le pH est une unité de mesure qui va entre une valeur de 1 et 14. Plus le pH est bas, plus un milieu est acide. Actuellement, ce taux est à 8,14, alors que le taux de pH qui permet un équilibre parfait est de 8,25. C'est une grande différence qui peut provoquer d'énormes dégâts. Les limites planétaires sont 9 critères à ne pas dépasser pour garder le système terrestre en équilibre. Aujourd'hui, 6 de ces critères sont déjà dépassés. Mais comme on peut le voir, heureusement, l'acidification des océans n'est pas encore dépassée. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas être prudent car nous y sommes proches. Waouh! Tout ça a l'air super intéressant. J'avais jamais entendu parler de l'acidification des océans. En fait, c'est quoi les causes? Donne-nous 10 minutes le temps qu'on te l'explique. Ok, à toutes! Il y a plusieurs raisons pour l'acidification des océans, 3 pas précisément. Il y a les composés azotés, les composés soufrés, mais la plus grande raison de toutes, c'est le CO2. Comme les arbres, l'océan est un grand absorbeur de CO2, environ 30%. La surproduction de CO2 fait que l'océan doit absorber plus. L'absorption de ce CO2 génère un gaz qui est l'acide carbonique, qui augmente l'acidification des océans et réduit donc le pH de l'océan. Il faut savoir que les deux autres composés ont aussi un impact dans l'acidification des océans, mais ceux-là sont très mineurs comparés aux effets du CO2. Absolument, mais je me demandais quel effet tout ça va avoir. Ceci est très simple, allons regarder plus près. Les impacts sont dévastateurs pour la biodiversité marine. Il y a des conséquences indirectes et directes. La conséquence directe la plus importante de l'acidification des océans est subie par les êtres marins qui se protègent grâce à des compositions calcaires. L'eau acide empêche ces organismes de se renouveler en perturbant le développement de leur protection calcaire. Cela est le cas pour les coraux, le plancton, les litres et les coquillages. Il y a également des conséquences indirectes, comme par exemple le dérèglement de la chaîne alimentaire. Les plus petits maillons de la chaîne alimentaire vont être affectés, comme par exemple les planctons. Mais ceci peut aussi avoir un effet plus majeur, comme par exemple l'effondrement de l'écosystème marin entier. S'il n'y a plus de plancton ou d'algues, il n'y aura plus de nourriture pour les animaux plus grands, et donc moins de pêche pour nous. Une autre conséquence est que sans coraux dans les océans, les catastrophes naturelles auront plus d'impact. Il y a aussi un autre impact lié au plancton. Les planctons sont un grand producteur d'oxygène dans l'eau et donc aussi dans l'atmosphère. L'acidification des océans va aussi impacter le système sensoriel des poissons. Ils ne seront plus capables de détecter les prédateurs à proximité. Waouh, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer l'acidification? Très bonne question. Pour baisser l'acidification, il faut tout simplement réduire les émissions de CO2. Moins de CO2 dans l'air signifie moins de CO2 dans l'eau et donc moins d'acidité. Pour faire cela, il faut tout simplement changer notre mode de vie. Nos modes de consommation, notre modèle économique, nos utilisations énergétiques. Cela peut sembler très grand et très compliqué. Mais soyons honnêtes, ceci n'est rien face au futur qui nous attend si nous ne faisons pas ces choix maintenant. Merci beaucoup pour votre aide, Marlène et Eve. Vous m'avez beaucoup aidé. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Bon, maintenant, moi, je vais aller me baigner. À bientôt, hein.